Bonsoir, je suis Gabrielle Stemmer, je suis diplômée de la FEMIS où j'ai étudié le montage. Et dans mes propres projets, je m'intéresse à l'image de la femme sur les réseaux sociaux et à l'émergence d'une nouvelle parole féminine par ce biais-là. Alors, je me suis longtemps interrogée sur les raisons qui m'ont poussée pendant plusieurs années à passer des dizaines d'heures cumulées devant des vidéos de ménage sur YouTube, à regarder des femmes astiquer en accéléré dans des cuisines gigantesques et toujours identiques, moi qui vis dans un petit appartement parisien au plancher douillettement recouvert d'un tapis de poussière en toutes circonstances. Et au lieu de faire une thérapie, j'ai fait un film, Clean With Me After Dark, qui est mon film de fin d'études de la FEMIS. Et en faisant ce film, j'ai vraiment rencontré un sujet, j'ai rencontré des femmes, et ce sujet, ce sont les mères de foyer, les mères au foyer américaines, et en particulier celles qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Les médias les appellent les cleanfluenceuses, donc les influenceuses du clean, du propre, mais elles ne se contentent pas de se montrer en pleine frénésie ménagère, elles diffusent aussi une parole très crue, parfois inédite, en tout cas très sincère, sur ce qu'est aujourd'hui l'expérience ultime de ce que veut dire être une femme totale, accomplie et parfaite, cochant toutes les cases. Alors Sweet Home, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience interactive documentaire qui va prolonger ce travail que j'ai amorcé avec mon court-métrage Clean With Me After Dark. Dans mon cours, j'avais cherché à impliquer émotionnellement le spectateur dans mon propos, qui était une enquête à l'intérieur d'un phénomène de YouTube, mais qui proposait d'aller voir ce qui se passait derrière la caméra, derrière les images, dans la vie des cleanfluenceuses. Dans Sweet Home, je vais aller plus loin et amener vraiment le spectateur à l'intérieur de la maison et le faire lui-même gratter la surface des choses, découvrir par lui-même la face cachée de la vie d'une femme au foyer aujourd'hui aux États-Unis, dans notre société patriarcale, capitaliste, et qui soumet les femmes à une pression constante. J'aimerais développer cette expérience sur téléphone et sur ordinateur, et j'imagine aussi quelque chose sur des bornes interactives dans des espaces publics. L'utilisateur il sera invité à partager 24 heures de la vie de Jessica, une cleanfluenceuse. Donc Jessica, ce sera un personnage que je vais inventer, mais qui va représenter toutes ces femmes que j'ai observées, en cumulant des traits caractéristiques, et ce sera notre porte d'entrée vers d'authentiques témoignages récoltés sur les réseaux sociaux. Euh, Parce qu'en fait, sur Instagram notamment, les femmes peuvent parler dans des stories et pour moi, on a vraiment accès là à des sortes de bouteilles à la mer lancées dans l'espace infini de l'Internet, des cris de détresse parfois que je veux attraper au vol et fixer dans Sweet Home. Donc quand l'utilisateur va lancer l'expérience, sur son écran, il sera d'abord aspiré dans un zoom vertigineux à la Google Maps pour se retrouver à atterrir dans une petite ville du Kentucky aux États-Unis et arriver au seuil d'une maison typique de la banlieue américaine. Une femme va lui ouvrir, ce sera Jessica, et elle va l'inviter à entrer chez elle. La maison, elle sera réalisée en 3D, une 3D très réaliste, parce que je souhaite reproduire l'esthétique des vidéos dont je parle et même emprunter aux codes des sites commerciaux. Euh, euh, il y aura un plan au sol et on verra les endroits où on peut cliquer dans la maison. Alors, on ne pourra pas aller dans n'importe quelle pièce quand bon nous semble. C'est-à-dire que le parcours sera orienté pour l'utilisateur parce que je veux qu'il progresse d'une certaine manière dans sa découverte. Et donc, il devra effectuer un certain nombre d'interactions avant de passer à la pièce suivante, des interactions qui l'amèneront à fouiller cet espace pour collecter des indices sur la vie de Jessica euh, et sur la communauté à laquelle elle appartient. Donc, la progression d'expérience se fera de la superficialité et la lumière dans la cuisine vers l'intime et l'obscur dans la chambre des enfants. De l'univers du ménage à celui de la maternité. C'est vraiment le trajet que je veux en faire emprunter. Et le but, c'est de plonger le spectateur lentement mais sûrement dans un climat d'enfermement et d'angoisse tel qu'il est décrit par les femmes en question sur leur propre réseau. Donc pour moi, c'est important que les éléments sur lesquels on va pouvoir cliquer ne soient pas uniquement informatifs, mais qu'ils amènent aussi une dimension sensorielle à l'expérience. Il y aura des pauses aménagées. Par exemple, j'aimerais qu'on puisse cliquer sur une fenêtre et juste se retrouver à regarder un paysage où il n'y a rien à voir, mais où on entend peut-être au loin la rumeur d'enfants qui jouent dehors, où on entend le tic-tac d'une horloge dans le salon. Autant de choses qui pourront nous rapprocher de l'expérience de Jessica. Euh,
Et, au terme de l'exploration de cette maison, on aura pu prendre la mesure du piège que représente le sacro-saint foyer dans une problématique qui, on l'aura compris, dépasse largement la frontière des États-Unis, puisque les États-Unis offrent dans ce cas-là un miroir grossissant de phénomènes qui sont présents chez nous, et c'est le spectre de la nouvelle domesticité et de ces dangers qui planent au-dessus de Sweet Home. Donc il s'agit d'interroger nos propres manières de voir le monde à travers ces images et ces mots auxquels on nous expose quotidiennement les médias et les réseaux sociaux. Et il s'agit de documenter une époque. Et enfin, idéalement, j'aimerais que Sweet Home soit aussi un lieu de partage, c'est-à-dire qu'on puisse y laisser des commentaires, des témoignages, des liens vers des ressources, qu'on puisse y constituer comme une base de données ou un petit manuel de libération féministe, enfin créer en tout cas un espace d'échange, un forum, une page où les utilisateurs pourront échanger et prolonger Sweet Home et créer à leur tour une communauté. Voilà, merci beaucoup.